Faites-vous petits. Mes enfants bien-aimés, si chers à mon cœur, voici que je viens moi-même à vous pour solliciter une préparation soignée au Saint Noël. Je désire qu'on m'accueille bébé, et en attendant, je frappe à la porte de votre cœur. Ne me refusez pas votre hospitalité. Il est vrai que vous me recevez souvent dans la Sainte Communion, et de manière répétée, vous m'invitez à entrer en vous spirituellement. Et pourtant, je n'aperçois pas en vous un désir fort de vie intérieure, qui est une vie d'amour, en sorte que parfois je me sens comme un hôte non désiré. Une vie d'amour commence par votre disponibilité à m'accueillir avec mes exigences. Et quelles sont mes exigences? Mes enfants, écoutez bien. Là où j'entre, je désire qu'on fasse place nette de ces défauts, qui sont le fruit non pas tant de faiblesse que de mauvaise volonté. Je veux la destruction de tout ce qui porte préjudice à l'amour fraternel. C'est pourquoi je ne cesse pas de répéter à quiconque m'ouvre la porte et veut vivre avec moi: si tu viens à l'autel pour faire ton offrande et que tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui, et ensuite reviens faire ton offrande. Rappelez-vous que cet amour fraternel, cette paix, qu'aucun tort, aucune offense, quelque grave qu'elle soit, ne doivent pouvoir briser, ne doivent pas être une simple apparence, mais doivent venir de l'intérieur, doivent être le fruit de la grâce. Il n'est pas possible de m'offrir l'hospitalité, de me recevoir, de me dire qu'on m'aime et de ne pas être préoccupé de me plaire et d'exaucer mes exigences. Autre chose sur laquelle j'ai à cœur d'insister en cette période d'attente, c'est la joie. Vous me direz peut-être que vos préoccupations, la période actuelle, les nouvelles du jour ne vous permettent pas d'être serein. Mais moi j'insiste et je vous répète, soyez joyeux. Ayez cette sérénité intérieure qui est le signe de ma présence en vous. Essayez de penser qu'est-ce que vous résolvez avec la tristesse. Ne pourra-t-on pas dire de vous aussi que vous êtes comme les pharisiens qui se montraient tristes pour faire savoir aux autres qu'ils faisaient pénitence? Ce que je peux vous dire, moi, c'est que votre tristesse n'est certainement pas un signe de votre foi. La douleur est la compagne de la vie humaine, mais c'est un don précieux de Dieu qui par ce moyen purifie et sanctifie les âmes. Mais de plus, la douleur acceptée peut se transformer en joie. Je suis votre Dieu, mes enfants, et je désire que tout ce que vous me donnez, vous me le donniez avec joie, avec allégresse. Rappelez-vous de ce proverbe qui est un grain de sagesse qui dit « Les choses faites par force valent une écorce. Les choses faites sous la contrainte ont peu de valeur, n'ont qu'une valeur superficielle. Mais encore plus, soyez certains que si tout ce que vous faites, vous l'accompagnez d'un peu d'amour et de beaucoup de sérénité, vous serez comme transporté par vos actions elles-mêmes, au point de ne plus en sentir le poids. Tout alors vous paraîtra plus beau, même ce qui semble peser et répugner à votre nature. Mais mes exigences continuent. Je suis un Dieu jaloux, et quand je prends possession d'un cœur, je désire avoir la prééminence, sur tout et sur tous. Mais en même temps, je désire que personne ne soit exclu de faire l'unité avec moi. Vous, par conséquent, si vous voulez vraiment me faire plaisir, faites-vous toujours plus petit, jusqu'à ne plus vous voir vous-même, ni vos mérites, ni vos droits. Cette enfance spirituelle, qui pousse à se mettre à la dernière place et à n'avoir pour objectif que la gloire de Dieu et le triomphe de sa volonté, attire toutes mes bénédictions, et l'attraction que j'éprouve pour ces âmes devient une vraie fusion d'amour. Mes enfants, sachez vous oublier vous-même pour me montrer votre amour. Faites-vous petit. Je frappe à la porte de votre cœur et je suis toujours prêt à ouvrir le mien aux petits, aux humbles, aux simples. Ne cherchez pas de satisfaction ni de louange de personne. La voix de Dieu présente en vous est celle de la conscience. Si elle vous approuve, soyez contents. Si cette voix vous désapprouve, qu'est-ce que cela vaut que les autres vous louent? Mes enfants, demandez-moi cette humilité et cette douceur de cœur qui vous fasse vous sentir indigne de toute la part de Dieu et de la part des hommes, pour que vous puissiez jouir de mon embrassement, de ma tendresse et de ma fusion avec votre âme. Soyez attentifs à mes appels, ne fermez pas votre cœur et ne manquez pas de générosité et d'humilité.
si vous voulez que ma venue, ma naissance, marque chaque jour un progrès dans la voie du bien. Que votre prière, faite avec humilité, avec foi et amour, serve à faire réparation pour le paganisme envahissant.